Aspen, Colorado? Non, quand même pas. Mais pas loin. Il est 8h30 du matin, on est le dimanche 15 février, deuxième jour de nos congés d'hiver. Et il fait soleil! Et oui, je suis en tenue du matin. C'est normal, c'est le début de la vidéo. Ça va aller mieux après, hein, rassurez-vous, je m'apprêterai plus. Pendant que le lardon est en train de renommer tous ces dinosaures du jeu Jurassic World Evolution avec les prénoms de ses copains de classe, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième fois que je vous parle de Noël à Silver Bells. Tout simplement parce que ça fait 10 jours que je suis dans ce petit roman et que les 2 dernières semaines ont été... Excusez-moi, j'ai un grand troll des cavernes qui me fait perdre le fil. J'en étais où? Donc depuis 2 semaines, j'avançais pas très vite parce que j'avais beaucoup de choses à faire et puis le soir j'étais fatiguée, donc c'était vraiment à la vitesse d'un escargot. Mais ce qui m'a fait très plaisir, c'est de retrouver une ambiance un peu cozy country à l'américaine, un petit peu téléfilm de Noël, croisé avec Dr. Queen. Donc c'était très doux, c'était très sympathique. Je vais terminer ce matin, puisqu'il me reste quelques pages et c'est tout. Et ça m'a donné envie de continuer dans la veine country. J'ai emprunté 2 BD à la médiathèque qui m'ont l'air à croquer. Ça s'intitule Molly Wind, bibliothécaire du Far West. Bref, je vous dis donc officiellement hello, good morning, hi, hey y'all dans cette nouvelle vidéo plutôt américaine. Salut, on est de retour après 5 jours passés dans le Var chez mes parents. Séjour au cours duquel j'ai terminé Esprit d'hiver. Ce roman m'a vraiment beaucoup plu. Ça restera pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé la tension, le malaise grandissant, puis cette révélation à la fin. C'est assurément un roman très fort. Ça m'a un peu fait penser à du Wilkie Collins transposé au XXIe siècle. Pendant notre séjour, en raison de la tempête et des vents extrêmement violents, on se serait presque cru au bord de l'Atlantique avant de faire la traversée jusqu'à New York. Il y a eu aussi à un autre moment un petit côté Malibu, LA, California. Évidemment, côté intempéries, on est bien loin de ce qui arrive dans l'ouest du pays. Et vraiment une grande pensée à tous ces sinistrés qu'on voit à la télé, nous. Hein. Reprenons le fil de notre vidéo et continuons à tisser notre patchwork américain.
Et j'ai commencé hier soir La Virginienne, que j'avais en attente depuis un moment. C'est extrêmement fluide, ça se lit bien, c'est documentaire, historique, c'est un brin romancé. Pour l'instant, j'apprécie énormément ma lecture, d'ailleurs j'en suis déjà, je crois, à 70 pages. Pile, je vous avais dit que je reviendrai un petit peu plus apprêtée la prochaine fois. Et notre deuxième tome de Molly Wind. Ce sont les deux seuls dispos dans notre médiathèque. Dommage parce qu'on a bien accroché à l'ambiance. Faudrait que je creuse, savoir s'il existe un troisième. C'est dans notre bureau que j'avais commencé cette vidéo, c'est ici que je vais à peu près la clôturer. J'ai d'ailleurs achevé ma lecture de La Virginienne, ou plutôt devrais-je dire, je l'ai dévoré cet ouvrage. Il m'a beaucoup plu. Cette grande fresque m'a emporté, m'a fait réviser certaines choses aussi, m'a fait rugir également. C'est très bien ficelé, c'est très agréable, c'est une lecture efficace et hautement recommandable. Hier on a reçu des amis à manger et c'était crêpes au menu. Du coup, ce matin, on se retrouve avec ce qui ressemble un peu à des pancakes américains. Une toute petite partie de la pile qu'on a faite hier à la fin du repas. Gigantesque pile. D'ailleurs, au passage, merci Ness pour ce deuxième volume encore plus humain, encore plus étonnant de Ladies with Guns. En attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, je vous souhaite une très belle suite de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!